ce matin. Puis merci pour toutes les prières aussi, puis tout ça. Puis merci pour les prières ce matin, mais merci aussi pour les prières que vous faites durant la semaine. Pour que le Seigneur me guide, m'inspire, me reste juste attaché à sa parole. Ce matin, on va poursuivre dans la lettre de Jacques. On avait pris le chapitre 2, il y a 2 thèmes dans le chapitre 2, alors on les prend à part. Hein. Les chapitres sont là, c'est l'homme qui a mis ça par la suite, et pour nous référer plus rapidement, mais ça ne fait pas partie de la parole de Dieu, les chapitres puis les versets. Fait que donc, on doit regarder ça. Les chapitres et les versets ont été mis, les chapitres vers le 13e ou 14e siècle, puis les versets plus tard. La première partie du chapitre 2, on avait vu la miséricorde. C'est un principe de Dieu immuable. Sans la miséricorde de Dieu, on ne serait pas ici ce matin. Impossible. Sans la miséricorde de Dieu, le monde n'existerait plus. C'est fondamental et inchangeable, immuable, la miséricorde de Dieu. Mais Dieu met les critères, Dieu met les conditions pour sa miséricorde aussi. Matthieu 6,15, un exemple, on avait vu, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Fait que la miséricorde qu'on reçoit, on doit l'exercer envers les autres. Jésus la met en pratique pour recevoir cette miséricorde-là. Si on ne met pas cette miséricorde-là en pratique, il nous dit qu'on ne sera pas pardonné non plus. Wow! La loi royale est importante. Hein? Puis qu'est-ce que tu en retiens? On avait vu pas faire exception de personne, que ce soit son statut social, sa richesse, sa position, son influence. Puis surtout pas faire d'exception de personne entre frères et sœurs. Qu'est-ce que dit Dieu? Es-tu sous cette loi royale d'aimer ton prochain comme toi-même? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'encourager à pratiquer cette loi royale de plus en plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait depuis ce message? Qu'est-ce que tu as fait pour l'appliquer de plus en plus? Pour ne pas être prompt à condamner, mais prompt à pardonner les offenses. Et ce matin, on entame la deuxième partie. Cette deuxième partie-là, il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. Je n'ai pas la prétention dans seulement un message, ça aurait pris même plusieurs semaines pour tout, mais je vais donner assez d'informations, je crois, pour que ce soit clair et que quelqu'un qui veut vraiment vérifier, sonder les Écritures, bien, il y aura les références, les passages dont je vais parler peut-être rapidement, sans tout détailler, tout expliquer, mais que les personnes pourront valider eux-mêmes. C'est toujours ça qui est le plus important. Aujourd'hui, les gens entendent quelqu'un parler, puis oui, c'est tout de suite ça. Non. Le Seigneur, on a cette responsabilité de vérifier dans les Écritures, puis vérifier ce qu'on nous dit. Je vais commencer par la lecture, comme on fait habituellement, des versets qu'on va étudier par la suite. Mes frères, dans Jacques 2,14, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus, et qu'il manque de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi ça sert? Il y en est de même pour de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi,
Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils en tremblent. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite? Ouais, par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. De même aussi Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit sortir par un autre chemin? Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, il y a des choses qui peuvent paraître surprenantes pour quelqu'un qui lit Paul puis qui est confronté à ça. On va l'examiner ça ensemble. Jacques commence. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Question très importante, parce qu'on peut être sauvé seulement par la foi. Jésus nous parle de ça, les apôtres nous parlent de ça. Puis pour le salut, c'est-tu important? Fait que ça vaut-tu la peine d'essayer de comprendre? C'est déterminant. Jacques va parler de la foi qui ne suffit pas pour éviter le jugement de Dieu. Il va comparer deux genres de foi. Il va aborder la prétention, ceux qui prétendent avoir la foi, versus la vraie foi. Comme Jean, on a vu dans les lettres de Jean, comme on a vu dans Pierre, Jude, puis même Paul qu'on va voir. Romains 3,28, Paul nous dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, mais sans les œuvres de la loi. » Puis si vous regardez Romains, à toutes les fois que Paul fait un contraste, vous allez remarquer plus loin, plus proche, plus éloigné, qui revient toujours avec les œuvres de la loi dans cette épître. La foi et les œuvres. Paul dit dans Romains 3,28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi qu'on vient de voir, et à celui qui ne fait point d'œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Là, tu dis, « Mais attends, là, Jacques, mais et de quelles œuvres qu'il parle? » Il parle encore des œuvres de la loi qui parlait ici. Puis en passant, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est sauvé par les œuvres, loin de là, vous allez voir. Mais ici, restons dans le contexte de quoi Paul parle. Il y a un faux problème qui s'est fait entre la foi et les œuvres. Les gens polarisent. Ils veulent la foi d'un bord, puis les œuvres de l'autre. Alors que la parole, vous allez voir, elle rassemble ça. Vous savez, dans la théologie, a amené toutes ces séparations entre les concepts de Dieu, puis les divise ou les subdivise même, puis ça n'en fait comme comment qu'on rattache tout ça, puis parfois, ça n'en fait que même la parole a l'air de se contredire. Dieu ne se contredit pas. On va voir ça. Premièrement,
le salut de Dieu, c'est pas par les œuvres de la loi, c'est clair, net. C'est pas par nos mérites. C'est pas parce que je fais des œuvres que je suis sauvé. Seul Christ peut sauver. On chantait ce matin par le sang de Christ. C'est Christ qui nous sauve. C'est lui qui mérite d'être le sauveur, pas nous. Seul Christ est et dit toute la vérité. Le problème, tous les chrétiens croient que Jésus dit la vérité, qu'il est la vérité même, le chemin, la vérité et la vie. Mais ils ont tendance des fois à diviser des paroles que Jésus a dit. Jésus, quand il dit la vérité, c'est pas juste dans une phrase. Sans ça, Jésus aurait dit juste quelques phrases et tout aurait été réglé. Non, c'est au travers de tous ces enseignements. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit après. C'est là un grand problème qui se passe. Seul Christ établit les conditions. C'est lui qui sauve, mais il établit. Ben non, ça se peut pas. Ah non? La repentance, est-ce que c'est une condition? La conversion, est-ce que c'est une condition? La nouvelle naissance de lui-même. Quand tu as la foi, peux-tu séparer ou dissocier l'obéissance? Jésus le dit clairement, si vous ne m'obéissez pas, vous n'êtes pas mes disciples. De mettre en pratique, si vous ne mettez pas en pratique ma parole, grande va être votre ruine. Prendre sa croix, porter sa croix, prêt à perdre sa vie, puis celui qui veut la garder va la perdre. C'est-tu de Jésus? Mais oui. Les gens font la même chose avec la foi. Puis Paul va nous parler de la foi, on va le voir. Puis on va voir aussi Jacques qui nous parle de la foi. Puis il nous montre la vraie foi, la fausse foi. Puis c'est ce qu'on va voir. Dans ce faux problème-là, on va voir qu'il n'y a pas de confusion des auteurs. Ils adressent deux situations différentes. On va regarder ensemble. La foi, c'est un tout. Mais Paul parle de ceux qui veulent être sauvés par leurs œuvres sans la vraie foi en Jésus-Christ. C'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé. Il est en train de faire cette démonstration-là. Quand on découpe ces phrases du contexte, il est en train de prouver, de démontrer que c'est le sang, c'est le sacrifice de Christ. Quel chrétien pourrait prétendre qu'il peut être sauvé sans le sacrifice de Christ? C'est un antéchrist. Puis, Jacques, lui, parle de ceux qui veulent être sauvés par une foi sans produire de fruits. Même Jésus a dit que ceux qui ne portaient pas de fruits allaient être coupés, séparés. Aucune opposition, sauf si on découpe les passages de leur contexte respectif. Ben oui, c'est comme ça que les gens arrivent à se dire des affaires contradictoires, puis un prêche une affaire, l'autre prêche l'autre. Mais regarde tout l'ensemble. La foi, c'est un tout. On ne choisit pas ce qui convient, on n'oppose pas des affaires ensemble, puis non, on les regarde. Elle croit tout ce que Christ et ses apôtres disent, affirment clairement. La vraie foi n'exclut rien des paroles de Jésus. Même Jésus dit, il y en a beaucoup qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, qui ne les connaît même pas. La foi et les œuvres. Il ne faut jamais oublier le fondement de la foi.
As-tu déjà vérifié par toi-même les textes qui parlent de la foi puis des œuvres? As-tu déjà fait cette démarche-là par toi-même? Sans nécessairement te fier à tout ce que tu as entendu. En vérifiant par comparant les parallèles dans leur contexte. Vous savez, dans le cours Comment entendre Dieu, comment étudier la Bible, on fait ça, on vérifie ça. Puis le tout s'harmonise avec l'ensemble de la parole. Puis pas nécessairement une doctrine, un enseignement que j'ai reçu dans une église ou dans une autre, ou même qui en finissent par se contredire tout à partir des mêmes paroles. Ça marche pas, ça. Puis tu regardes ça, hein, vous vous souvenez, le texte, dans son contexte, avec les co-textes, les autres textes qui parlent la même chose, puis là, les pantextes, tout l'ensemble de la parole. Puis là, tu peux dire, « Wow, merci Seigneur, là, c'est clair dans ta parole. » Il ne faut jamais isoler, jamais mettre en opposition, mais en harmonie. Une église peut-elle se tromper? Est-ce que ça se peut qu'une église interprète mal Paul, ce que Paul dit? Puis moi, comment on m'a tellement influencé à un moment donné, parce que dès que tu es jeune chrétien, on t'enseigne la parole de Dieu, mais aussi des doctrines qui viennent de la dénomination ou de l'Église dans laquelle tu fais partie. Parfois, c'est juste à point. Parfois, on met une grosse emphase sur ça, puis là, quand ça arrive comme hey, « il me semble ailleurs, il dit ça, non, là ». Puis même ceux qui n'adhèrent pas comme ça sont considérés comme des hérétiques. C'est triste. Ou des mensonges. Non seulement Christ est la vérité dans son entier. La foi ne choisit pas. La foi croit tout ce que Christ dit et ses apôtres. Vous vous souvenez, hein? L'image que je reprends souvent. On voit l'objet de la foi. Un regarde d'un angle, l'autre regarde de l'autre. Puis chacun affirme ça, mais ils n'ont jamais fait le tour de l'objet. Parce que sans ça, il en viendrait à définir la vraie forme de l'objet dans son ensemble. Et c'est la même chose avec la foi et les œuvres. Que dit Jésus des œuvres? Dans Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus est-il contre les bonnes œuvres? Ils lui répondirent, notre Père est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez quoi? Les œuvres d'Abraham. Puis on va y revenir tantôt aux œuvres d'Abraham. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Pourquoi? Pour que ses œuvres soient manifestées, qu'elles soient vues, connues, pas cachées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Oh, il faut faire... Non. Le Seigneur lui-même nous parle de mettre les bonnes œuvres. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Pas se glorifier de nos œuvres. Ça, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu peux te glorifier que tu n'as pas reçu? Mais de montrer, c'est ça qui va... Wow, eux autres sont différents. Il y a quelque chose de différent, eux autres. Pierre, qu'est-ce qu'il dit des œuvres? 1 Pierre 2,12. Ayant une conduite honnête parmi les gentils. Pourquoi? Afin qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, hein, quelqu'un qui fait le mal. Malfaiteur, c'est fait le mal. Il glorifie Dieu quand? Au jour de la visitation, en voyant vos bonnes œuvres. Oh, c'est intéressant, hein? Pierre continue aussi, 2 Pierre 3,11. Puis en passant, c'est quoi une bonne conduite? C'est des bonnes œuvres. Les gens oublient ça.
Donc, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, il est en train de parler ce qui va arriver au jour du Seigneur, quelle ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété? Est-ce que ça a le rapport avec des bonnes œuvres, ça? Ben oui. Attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Donc, c'est pas important que vous gardiez des bonnes œuvres, puis une sainteté, puis marcher correctement. Or, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache, sans reproche devant lui dans la paix. Comment un chrétien, il parle à des chrétiens, comment des chrétiens peuvent faire ça? Et nous le dit par la sainteté de votre conduite, votre piété. Pierre avertit, il continue. Et croyez, par rapport à ce qui va se produire, que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Il ne parle pas des incroyants. Non, c'est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Paul a écrit ça? Oui, on va voir ça. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il parle de ces choses. Parmi ces choses-là qu'il parle, il y en a des difficiles à entendre ou à comprendre. Paul parle, puis Pierre le dit, là. Paul dit des affaires des fois qui sont... Ça veut dire quoi? S'ils ne sont pas faciles à comprendre, à entendre toujours, ça veut dire que tu dois aller vérifier, que tu dois t'assurer, pas découper ses phrases, pas y faire dire n'importe quoi, mais vraiment faire attention quand il parle de ces choses. Que les personnes ignorantes de quoi? De la parole de Dieu. Ceux qui lisent en superficiel, qui ne regardent pas dans le contexte avec les autres textes, puis dans l'ensemble de la Bible, et mal assurés. Ils peuvent pas être assurés. Ils partent sur toutes sortes de contradictions les uns les autres. Mais non, ils tordent comme les autres Écritures. Mais ça fait quoi? Quel résultat? À leur propre salut. Perdition. C'est pas important d'observer quand Paul parle. Je ne sais pas de mettre en doute ce que Paul parle, au contraire. Paul dit la vérité, un apôtre choisi par le Seigneur lui-même. Mais Pierre, qui connaissait toutes les lettres de Paul, il a écrit ça à la fin de sa vie, connaissait toutes les lettres de Paul. Puis il savait qu'il y en avait, que ça avait conduit. Comme Jacques aussi qui ramène des informations qu'on va regarder, puis on va voir que ça coïncide exactement avec ce que Paul dit. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, t'es averti maintenant. Il dit de faire quoi avec ça? Sois sur tes gardes. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies. Voyez-vous, il parle de ceux qui tordent les Écritures de Paul. Il les appelle comment? Ils tordent, puis ils s'en vont en perdition, puis en conduisent plusieurs avec eux. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, la ferme assurance, la seule qu'on peut pour être avec Dieu. Mais croissez, grandissez dans la grâce. J'ai reçu la grâce, il faut que je grandisse. Oui, tu es appelé à ça, à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Pierre, il ne lésine pas. Pierre, il nous dit les choses. Mais Paul était-il contre les œuvres? Parce qu'on parlait, on va voir.
Parce qu'il dit, Paul aussi, c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres, c'est plus par les œuvres. Puis remarquez, il dit, c'est pas celui-là, c'est dans Romains 11:6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Puis ce n'est plus au passé. Mais Paul il parle toujours de la loi, les œuvres de la loi ici. Pour ça, ailleurs, il parle d'autres œuvres, mais il est dans Romains. Paul est-il contre les œuvres? Dans Actes 26:20. Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et aux gentils. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? De se repentir, de se convertir à Dieu, qui implique la repentance, la conversion à vouloir donner ta vie à Christ, naître de nouveau, ta vie à Christ, le suivre, lui obéir, mes brebis entendent ma voix et me suivent. En faisant quoi? Des œuvres dignes de repentance. C'est quoi des œuvres dignes de repentance? Il nous le dit tout au long, Paul. Puis il nous dit les œuvres de ténèbres qui conduisent à perdition, puis il nous décrit toutes les œuvres de la chair. Puis fait que le contraire, les œuvres de la chair marchent par l'esprit, puis tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Marche ce que Dieu te dit. Il n'a jamais prêché un autre évangile, Paul. Qui rendra à chacun selon quoi ses œuvres. Puis ça, il parle de tout le monde. Tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. Romains 3:27, oui, donc le sujet de se glorifier. Il n'y en a pas, c'est exclu. Personne ne peut dire, parce que moi je fais des œuvres, regardez-moi, comment je suis bon, comment Dieu, Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Ben non. Oui, Paul, il parle encore de la loi. Puis la loi des œuvres, la loi de... Non, mais par la loi de la foi. Ah, il y a une loi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans quoi les œuvres de quoi? De la loi encore. Voyez-vous? Fait que ceux qui passent par-dessus des phrases ne peuvent pas parler exactement comme Paul. Éphésiens 2:9. Paul est-il contre les œuvres? C'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Ah, il répète, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Fait que Paul, est-tu en train de parler contre les œuvres? Jamais. Jamais il a parlé contre les œuvres. Il a contrasté beaucoup les œuvres de la loi, beaucoup. Puis il a dit que c'est pas par nos œuvres, par nos mérites qu'on est sauvé. Mais on est sauvé ici pour les faire. Et prenez aucune part à d'autres sortes d'œuvres, lesquelles infructueuses, qui ne portent pas de fruits, des ténèbres, c'est des œuvres de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Comment Paul dit de vivre sa foi? Dans Colossiens 1:10, c'est toutes les paroles de Paul là, qu'on regarde, juste pour voir faire le contraste, parce qu'il y en a qui sont très vite à partir sans les œuvres, la foi sans les œuvres. Mais regarde aussi tout ce que Paul dit par rapport aux œuvres. Colossiens 1:10, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses. Comment? En portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, fruits, œuvres, c'est similaire. C'est ce que tu produis. C'est pour ça qu'il dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Tu veux croître dans la connaissance de Dieu? Fais ça. On revient à Jacques, au verset 15. On a fait juste le premier verset.
Ouais, le 14. Je vais le dire, il y aurait tellement, mais ce que je veux attirer, c'est l'attention. Puis je sais qu'il y en a qui sont très à l'aise, puis c'est ça qu'ils vivent, puis amen. Mais aussi, j'ai entendu tellement toutes sortes de choses. Et si un frère ou une sœur sont nus, qu'ils manquent la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi ça sert? Fait que Jacques prend cet exemple-là, cette parabole-là, pour nous faire comprendre, cet exemple-là, pour nous faire comprendre que, hey, si tu dis à quelqu'un la pensée magique, hein, ben oui, c'est beau, tout est beau, puis vas-y, tu y donnes pas, tu ne mets pas en pratique. Ben, il prend cet exemple-là, puis il dit, ben c'est pareil, la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quand tu dis à quelqu'un, ben va-t'en, rassasie-toi, puis tu n'y as rien donné, c'est mort. C'est la même chose pour la foi sans les œuvres. Elle est morte en elle-même. À quoi ça sert une foi morte? Mais quelqu'un dira, tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres. Ah, regardez, là, il y en a un qui veut sauver par les œuvres. Hein? Même Luther croyait que c'était un évangile de paille parce que... Hein? Non. Toute la parole de Dieu, ça a été reconnu. L'Épître de Jacques a été une des fondamentales. Mais moi, quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Puis moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Fait que là, il est en train de dire, c'est pas parce que tu dis que tu as la foi, si tu n'as pas d'œuvre qui va avec, moi, je vais te montrer ma foi. Il y a la foi avec les œuvres. L'autre a une foi sans œuvre. Timothée 1,5. Est-ce que Paul dit la même chose? 1 Timothée 5,25. De même, les bonnes œuvres sont manifeste. Hein? Vous vous souvenez comme Jésus qui nous parlait tantôt? Hein? Puis là, Jacques nous disait, montre-moi ta foi par tes œuvres. Ici, Paul dit, de même, les bonnes œuvres sont manifestes. Elles se voient si tu as la foi. Et si elles ne le sont pas d'abord, elles peuvent demeurer cachées au début. Mais pas pour longtemps. Elles ne peuvent demeurer cachées. Un peu plus loin, au chapitre 16-18, de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, prompt à donner, faisant part de leurs biens. Comment mettre la foi en pratique? Puis là, Paul est en train d'enseigner à un pasteur, Timothée, comment enseigner aux autres à avoir la vraie foi. Comment Paul dit de vivre sa foi? Là, il parle à titre, un autre pasteur que Paul avait choisi, qui avait été entraîné par Paul. Donnant toi-même en toutes choses l'exemple de bonnes œuvres. Comment tu vas montrer ça, Tite? Par la pureté de la doctrine et la gravité. Tout le sérieux qui vient avec, Tite. La pureté de l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ, l'évangile de Christ. Puis l'évangile, c'est pas comme il y en a qui veulent mettre ça juste Jésus est mort ressuscité, non, ça en fait partie. Mais c'est tout ce que Jésus a enseigné. Il continue au verset 14, Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier et pour se former un peuple particulier, à part, sanctifié à part, zélé, pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Hein?
Paul, il dit qu'on peut avoir la foi sans les œuvres, puis là, depuis tantôt, il nous dit juste de mettre les œuvres en pratique, de les démontrer, de les manifester. Il parle des faux. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient comment? Par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Le contraste. Vous vous souvenez de l'apôtre Jean dans ses lettres, quand on a regardé les lettres, il faisait le contraste entre le vrai et le faux chrétien, puis il parlait de ça. Tu veux savoir la différence entre un vrai et un faux chrétien? Il donne tous les contrastes. Cette parole est certaine. Hein? Pourquoi Paul dit ça? C'est comme Jésus quand il dit en vérité, et je veux que tu établisses faiblement, ou comme ça va aller, fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer quoi? Les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Et que les nôtres, au verset chapitre 3, 14, que les nôtres apprennent aussi à faire quoi? Des bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas quoi? Sans fruit. Et on sait ce que Jésus nous dit de ne pas porter de fruit. Puis c'est répété au travers tout le Nouveau Testament, qu'on passe facilement par-dessus. Hébreux 10, 24, et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à quoi? À la charité, hein? Et aux bonnes œuvres. Nous exciter. Paul, c'est toujours Paul hein, qui parle. C'est étrange, hein? Paul n'a jamais dénigré les bonnes œuvres. Paul est en train d'expliquer que ceux qui voulaient se sauver par leurs œuvres, ils étaient en dehors de la traque, puis ça faisait renier ce que Christ avait fait. C'est pour ça qu'il dit aux Galates. Il en parle clairement aux Galates. Vous voulez retourner sous la loi? Christ va être en vain pour vous. Vous voulez vous sauver par vos bonnes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ben, tu fais bien. T'es mieux de croire ça. Les démons le croient, eux autres aussi. Puis ils en tremblent. C'est étrange, hein, qu'ils prennent cet exemple-là. Quand les démons voyaient Jésus, hein? Mais pourtant, ils s'en vont tous à perdition. Est-ce qu'on peut dire qu'ils croient? Ben oui, la Bible elle-même le dit, ils croient. Fait qu'il y en a qui prennent croire à Jésus, c'est croire juste les parties. Non, les démons, ils ne croyaient pas toutes. Parce que s'ils auraient cru toutes, ils n'auraient pas été se mettre sous la condamnation de Dieu. Mais ô homme vain, tu veux dire, je suis vain, moi? C'est quoi être vain? Du vent. Tu vaux rien. C'est ça. Vanité des vanités, c'est du vent. Tu vaux rien. C'est rien de rien. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? La foi, oui, mais pas d'œuvre, c'est mort. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? C'est étrange, hein, Jacques? C'est spécifiquement les mêmes exemples que Paul a pris. Que Paul, quand il disait que Abraham, c'était par la foi, puis Jacques va nous ramener à Abraham par la foi, par ses œuvres, qu'il démontre. Ah, spécial, on va continuer. Jacques choisit spécifiquement Abraham. L'action de foi totale en Dieu. Le plus grand, il a demandé à Abraham ce qui coûtait le plus cher à Abraham. Jacques dénigre pas la foi. Jacques, il va la compléter. Il va nous montrer ce que c'est. La vraie foi entière. La foi d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 22, 1. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et il lui dit,
Abraham, il répondit, me voici, Dieu. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, puis offre-le en sacrifice, en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Wow! Abraham, il a la foi en Dieu, il croit Dieu. Mais là, sa foi est mise à rude épreuve. C'est-tu vrai que tu as la foi en moi, Abraham? Mais plus tard, l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, parce qu'Abraham avait foi en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Puis quand Abraham est venu pour faire, il crie des cieux, « Abraham! Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Ne porte pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. » Pourquoi? Parce que maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Une description de la crainte de Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur, de le passer avant tout. L'aimer de tout son cœur, son âme, sa pensée. Un peu plus loin, il dit, « Je jure par moi-même. » Qui dit ça? L'Éternel. Que puisque tu as fait cela, une action avec sa foi, et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Puis vous savez, si vous regardez dans Galates, Paul le dit, c'est qui la postérité? C'est Christ. Il ne dit pas à tes postérités, à ta postérité. C'est en Christ. Puis tous ceux qui sont enfants de Dieu par Christ sont des enfants de la postérité. La postérité, c'est Christ, mais ceux qui descendent de la foi en Christ sont les enfants d'Abraham. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. Puis c'est ce verset-là que Paul explique dans Galates. Il y en a qui mettent de la confusion dans toutes sortes, mais en tout cas, on n'a pas le temps ce matin, mais on regardera ça. Sans aucune loi, 1 Corinthiens 9, 21. Je suis comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ. Il y en a qui veulent, non, pas aucune attache, pas rien. Non, on est sous sa loi. Pas la loi de l'Ancien Testament, pas l'Ancienne Alliance, on est sous la Nouvelle Alliance, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Il nous l'a dit d'aimer son prochain comme soi-même, la loi royale que Jacques nous parle. Jacques continue au verset 22. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres? C'est ensemble. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Fait qu'il y en a complète, accomplie, réalisée. Là, tu manifestes ta vraie. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a manifesté sa foi. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham a cru à Dieu. Voyez-vous, croire ici. Et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Dites-moi, si Abraham n'aurait pas obéi au Seigneur, est-ce qu'on aurait pu affirmer qu'Abraham croit en Dieu? Croyait en Dieu? C'est intéressant hein, de croire. Ça nous implique, ça nous engage. On a-tu confiance ou on n'a pas confiance? On croit-tu ou on ne croit pas? Et il fut appelé ami de Dieu. Comment Jésus nous a dit pour un chrétien d'être ami de Dieu?
Jésus dit, vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements, à ma parole. Encore là, la foi avec. Il y en a qui considèrent qu'obéir au commandement, c'est se sauver par ses œuvres. Quelle tragédie! Jésus lui-même nous avertit si souvent que si on ne lui obéit pas à lui, on ne fait pas ce qu'il nous demande, on ne met pas en pratique sa parole, qu'on est même, on va avoir des surprises. Les vierges folles, les vierges, plein d'avertissements. Qu'est-ce que Jésus, est-ce qu'il considère les œuvres? Apocalypse 2:2. Il identifie toutes les églises puis il les connaît par leurs œuvres. Premièrement, je connais tes œuvres, ton travail et ta patience. Je sais que tu peux souffrir les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qu'ils ne sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'est biblique, ça, de trouver le vrai du faux. Puis, comment ils les appellent? C'est menteurs. Essaye pas de déguiser ça. C'est-tu des vrais chrétiens? Non, c'est faux. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi et fais tes premières œuvres. Intéressant, hein? J'ai dit, pour te repentir, fais tes premières œuvres. Si tu ne te repens pas, qu'est-ce qui va arriver? Je viendrai bientôt à toi si tu te repens, puis je vais ôter ton chandelier de sa place. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu hais les œuvres ou les actions des Nicolaïtes par lesquelles je hais aussi. Mais toi, repens-toi puis fais les bonnes œuvres, sinon j'arrache ton chandelier. Wow! Je connais tes œuvres, 2,19, ta charité, dans la Révélation toujours, ton ministère, ta foi, ta patience. Et je sais que tes dernières œuvres surpassent tes premières. Wow! Plus tard, il revient, puis je ferai mourir ses enfants, ceux qui s'en vont dans fornication par rapport à Dieu, de l'idolâtrie. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous, selon quoi? Ses œuvres. Jésus continue, Apocalypse 2, 26, car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Jésus met-tu une importance aux œuvres? Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Par rapport à quoi? À tes œuvres. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir. C'est tout en train de mourir. Car je n'ai pas trouvé quoi? Tes œuvres parfaites devant Dieu, tes œuvres complètes devant Dieu. Je connais tes œuvres, 3:8. J'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force. Tu as gardé quoi? Ma parole, ce que Jésus dit au complet. Choisis pas, et que tu n'as pas renié mon nom. 3:15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Comment il sait que l'Église est froide ou bouillante? Par ses œuvres encore. Il va les vomir de sa bouche. Wow! Comment on peut dire qu'aujourd'hui, que ceux qui veulent faire de bonnes œuvres parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, c'est des gens qui veulent se sauver par leurs œuvres. Au contraire, quand tu aimes Christ, quand tu sais que Christ a tout payé pour toi, puis que tu veux accomplir ce qu'il te demande, tu vas lui obéir, tu vas faire tout ce que tu peux pour lui être agréable. Puis, je vous le dis, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui mettent tant d'emphase en excluant les œuvres. On parle de la foi, c'est le point majeur, mais exclue pas, encourage pas les personnes
à ne pas vouloir faire les œuvres. Ça, j'en tremble, moi, pour certains, que je me souviens d'avoir entendu clairement prêcher des choses comme ça. Parce que tu es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Verset 24 de Jacques 2. Donc, vous le voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ben oui, si tu crois en Dieu, tu vas faire, tu vas suivre, tu vas obéir au Seigneur. Tu ne te mettras pas à te rebeller et à combattre ce que le Seigneur dit. Ça n'a pas de sens. Mais voyez-vous, Paul, il parlait de ceux qui veulent être sauvés juste par leurs œuvres, en diminuant ce que Christ a fait. Alors que Jacques, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ceux qui se disent, ben moi, tout est beau, je suis sauvé, j'ai la foi, mais je ne suis pas obligé de rien faire. Non, je peux rester comme ça. Ben, à ceux-là, Jacques il dit que la foi est morte. Puis Paul confirme la même chose aussi ailleurs. De même aussi, Rahab, la courtisane, courtisane qui peut vouloir dire prostituée dans certaines versions ou immorale, ou ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et les a fait sortir par un autre chemin? Car comme le corps sans âme est mort, là il prend une autre image, notre corps sans l'âme, c'est mort. Ben la même chose, la foi sans les œuvres, c'est mort. Il prend une image forte. Rahab, dans Hébreux 11:31, par la foi, Rahab, la courtisane, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Sa foi, elle a cru, puis elle savait qu'il y avait un Dieu, puis elle leur a même dit qu'il y avait un Dieu, que les Israélites, elle savait que les Israélites. Mais tu dis une prostituée? Oui, qui fait même partie de la postérité la généalogie de Jésus-Christ. Elle est dans la généalogie, dans Matthieu 1,15, vous trouvez, Rahab. Mais elle s'est repentie aussi. Puis elle a mis sa vie en risque. Ça se faisait prendre, c'est fini, elle et sa famille. Qu'est-ce que dit Paul de la vraie foi? Dans Hébreux 10:37, car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient, Jésus-Christ, arrivera, il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. On a étudié ça en cette semaine. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Oh, quelle tristesse. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Pour se perdre. Mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Croire, c'est un verbe continu, continuel. Pas temporaire. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration une démonstration? Oui, de celle qu'on ne voit pas. Quand tu parles de ta foi à quelqu'un, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir, qu'on ne peut pas voir. Mais on dit non, j'ai la foi parce que je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. C'est qui ces anciens-là qui ont eu un bon témoignage de leur foi? Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Comment on peut affirmer que Dieu a créé? Par la parole. De sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites par de choses visibles. Même les scientifiques savent qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas, puis c'est là. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, voyez-vous. Ici, remarquez, c'est toutes des actions, des attitudes,
des choses que les personnes... Puis ça, c'est le chapitre de la foi. Hébreux 11, à partir de la fin du chapitre 10, aller jusqu'au début du chapitre 12, ne traite que de la foi. Tu veux savoir c'est quoi la vraie foi? La Bible te le dit, te l'explique. Un merveilleux chapitre. Par la foi. Hein. À cause d'elle, il fut déclaré juste. Par quoi? C'est le sacrifice. Il a eu confiance en Dieu, puis il a offert ce que Dieu rendant témoignage à ses offrandes. Et quoique mort, il parle encore. Par quoi? Par elle. Il parle. Les œuvres, le larron qui est mort sur la croix parle encore. Ses œuvres parlent encore, ses œuvres de repentance, ses œuvres de confiance au Seigneur. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Remarquez ça, il en parle ailleurs, agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans quoi? Sans la foi. Attends une minute, là, mais là, il me semble qu'il n'a pas parlé de foi, il a parlé des affaires qu'il faisait. Ben oui, parce que ça va ensemble. Si tu crois, tu vas le faire. Si tu ne crois pas, tu ne le feras pas. Tu peux dire je crois, mais tu fais rien. C'est ça que Jean nous décrit. Ici, Paul parle. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est celui qui récompense, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment tu cherches le Seigneur? Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui est selon la foi. Imaginez Noé, oui, j'ai la foi en Dieu, mais je ne le fais pas. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage et partit en sachant où allait. Après ça, par la foi, il a demeuré dans la terre qui lui avait été promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Quand il est parti, là, il y avait probablement des belles maisons ou quelque chose, puis là, il se ramasse dans des tentes. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Dites-moi, c'est quoi cette cité-là? La Bible nous en parle dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem. Par la foi aussi, Sarah, par la foi aussi, plein de personnes qui citent. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Souvenez-vous, Jésus, je m'en vais vous préparer une place. La nouvelle Jérusalem. Par la foi arabe, la courtisane, hein? Hébreu aussi revient avec ça. Paul ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions en paix qu'on a vu tantôt. Tous ceux-là sont morts dans la foi. Hein? Et ils n'ont pas cru pour un bout puis arrêté. Non, ils sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru, puis embrassé, et ayant fait profession d'être étrangers voyageurs sur la terre, temporaire ici. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsqu'il fut éprouvé que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts.
aussi le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Dieu y a dit non, enlève pas la vie. Moi, que dirais-je encore, car le temps me manquerait, c'est comme ça que je me sens, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, plein, la liste est pleine, qui par la foi ont vaincu des royaumes, ont exercé, remarquez toutes les actions encore qui vont avec ça, exercèrent la justice, obtinrent les biens promis, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées, n'ayant pas accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. La foi, ça. La foi vivante, la vraie foi. D'autres passèrent par l'épreuve, des moqueries. Ils ont été battus, des verges, des bâtons, même des liens de la prison. Paul en a été aussi par la suite. Ils furent lapidés, sciés. Ils furent tentés, éprouvés. Ils ont vécu toutes sortes de choses comme Job. Ils moururent par le tranchant de l'épée. Ils errèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. T'as plus rien. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était même pas digne. Comme ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ. Errant dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Ça a été écrit avant les persécutions des chrétiens par la suite, les catacombes, les Vaudois, etc. Puis ceux d'aujourd'hui encore. Et tout cela ayant obtenu un bon témoignage. Comment? Par leur foi. Comment ils ont manifesté leur foi? On a eu des exemples. On vient. N'ont pas remporté les biens promis. Dieu ayant pourvu. Ça ici, là, n'oublions jamais ça. Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, on a plein de monde qui nous observe, de gens, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément. C'est facile de se laisser embarquer. Courons avec constance, persévérance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef, et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, il a méprisé tout ce qu'il a vécu, de se faire rire à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix. Puis, est-ce qu'il est encore sur la croix? C'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, pour que vous ne succombiez pas en laissant vos âmes défaillir. Parce que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang comme Christ en combattant comme le péché. Ah bon? Est-ce que Paul dissocie les actions, les œuvres de ceux qui avaient la vraie foi? Au contraire, Paul les met ensemble. Fait que soyons prudents quand on interprète Paul. Paul dénigre pas les œuvres, au contraire. Paul les met en valeur. Paul le sait que Jésus nous a dit de produire des bons fruits et tout ça. Paul n'a pas prêché un autre évangile, mais il m'en garde ceux qui veulent être sauvés, qui croient qu'ils sont sauvés par leurs œuvres. Au niveau du protestantisme, si tu regardes à Luther, puis Calvin par la suite, puis tout ça, il avait à lutter beaucoup contre l'Église du temps catholique, que tu étais sauvé par tes œuvres, par ton argent, parce que tu... Non, c'est pas ça. Jamais.
T'es sauvé, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'il va nous faire. C'est un don. Mais il nous demande un engagement. Quand on lui dit, Seigneur, prends ma vie m'appartient, puis elle lui appartient. Les bonnes œuvres qu'il a préparées, c'est celles-là que je dois accomplir comme enfant de Dieu, comme enfant d'Abraham. Les indissociables. L'Esprit Saint me convainc quand je reçois la foi. Puis la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis je mets en pratique sa parole et je produis les bonnes œuvres que Dieu veut que je produise. Ça a-tu du sens? Je crois que oui. Sincèrement. Puis, en conclusion ce matin, pourquoi tant de résistance face aux bonnes œuvres? Pourquoi tant de prédicateurs vont parler que tu n'as pas à obéir à Jésus pour être sauvé, tu as juste à prendre une partie? Pourquoi qu'il y en a qui disent que si tu essayes de faire des œuvres, moi ce qui m'attristait, c'est quand j'entendais des personnes, des prédicateurs, des pasteurs, puis qui disaient « Ah, lui ou elle essaye de se sauver par ses œuvres. » Non, la personne, elle aime le Seigneur, elle veut faire des bonnes œuvres pour Christ. Encourage-les, appuie-les, montre ce qui peut aboutir à œuvrer pour Dieu, puis pas avoir la foi morte que Jacques nous met en garde, puis Paul aussi, puis nous démontre c'est quoi la vraie foi. Après s'être repenti, être né de nouveau, avoir été baptisé, pourquoi pas demander au Seigneur plutôt, à notre Seigneur Jésus-Christ, de nous montrer quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, puis porter du fruit en abondance comme il veut qu'on fasse. En quoi cela ne saurait lui être agréable? Pourquoi j'ai l'impression que souvent, quand j'ai entendu on m'enseignait des choses, c'était quasiment être désagréable au Seigneur de faire des bonnes œuvres parfois. Il ne disait pas comme ça, mais faut pas essayer de se sauver par ses œuvres. C'est une polarisation. Non, ça va ensemble. Ensemble. Puis tu vas être affermi dans la foi, tu vas avoir la pleine confiance en Dieu. Puis il nous dit de l'attendre, puis d'être sage, pas être comme des vierges folles. On sait ce qui arrive après. En quoi ça pourrait. Puis toi, quel genre de foi as-tu? Il n'y a aucune contradiction, moi, que je comprends dans ce que Paul dit, puis ce que Jacques dit. On est sauvé pour accomplir les œuvres de Dieu, puis porter des fruits. S'en réjouir. Être privilégié d'avoir que Dieu nous considère dignes d'accomplir ses œuvres, c'est un privilège. Quand quelqu'un est choisi comme ambassadeur, wow! Pour représenter, être pleinement dans la foi vivante, pas celle qui est morte. Bon Père Céleste, ce matin, on a vu un sujet qui peut être délicat pour certains. Seigneur, tu connais mon cœur dans ça. Et Seigneur, je veux juste représenter ce que tu dis dans ta parole. Je te prie, parle à nos cœurs toujours qu'on grandisse dans tes bonnes œuvres. Les tiennes, Seigneur. Pas les nôtres qui parfois on peut faire plein d'œuvres puis être complètement à côté de ta traque. Mais les œuvres que toi, tu veux qu'on accomplisse. Tu nous en définis plusieurs dans la parole, comme de vivre sainement, de vivre dans la sanctification, de vivre en droiture, de se tenir loin des erreurs, des tromperies, de parler de toi, d'être de bons témoins, de manifester des bonnes œuvres pour que les gens en viennent à croire.
Seigneur, aide-nous, guide-nous dans tout ça. Puis que notre foi en soit de plus en plus affirmée, puis qu'on soit de plus en plus à te ressembler. Toi que, pendant le court temps que tu as été sur la terre, Seigneur, as tellement accompli de bonnes œuvres, puis tu nous dis qu'on va en accomplir pour toi. Merci de ce privilège. Aide-nous, guide-nous, bénis chacun, mes frères et sœurs, puis ceux qui écoutent via Internet ou par DVD. Merci Seigneur, que ta bonté, ta grâce, qu'on ne méritait pas, viennent à produire en nous des fruits de reconnaissance tellement forts, Seigneur, pour toi. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen.